Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans notre rendez-vous spécial Covid. Alors en cette année de pandémie, la Ligue vaudoise contre le cancer continue à accompagner les patients et leurs proches dans les hôpitaux et à domicile. Et nous organisons ces rendez-vous le mardi soir et le jeudi soir pour traiter des sujets qui vous tiennent à cœur. Ce soir, nous avons deux invités. Mercedes Putéo, vous êtes infirmière, directrice de l'Espace Proche à Lausanne et dans le canton. Bonsoir. Bonsoir à tous. Et nous avons aussi la joie d'avoir avec nous en ligne Alexandre Jolien. Vous êtes philosophe, écrivain et parrain de l'Espace Proche. Bonsoir. Bonsoir. Alors, pour commencer, Madame Putéo, nous allons parler ce soir de philosophie avec Monsieur Jolien, d'entraide, de soutien, et en particulier dans les situations de fragilité, de maladie. Vous dirigez cet espace proche. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est être proche de quelqu'un à soutenir, qu'est-ce que c'est d'être proche aidant et qu'est-ce que vous offrez dans votre association ? Oui, alors très volontiers. Alors tout d'abord, en ce qui concerne la définition du proche ou du proche aidant, un proche aidant est une personne qui apporte une aide significative dans la vie quotidienne à une personne de son entourage qui a un problème de maladie ou de perte d'autonomie. Et donc, c'est quelqu'un qui s'investit de manière tout à fait volontaire et non professionnelle dans cet accompagnement et cette aide qui peut revêtir différentes formes. Et ça, c'est vraiment la définition du proche aidant, telle que l'a décrit aussi, telle qu'elle est décrite dans le dispositif cantonal de soutien aux proches aidants. Espace Proche, quant à nous, en tant qu'association, on existe depuis 2015 et nous sommes là avec une mission d'information, d'orientation et de soutien pour l'ensemble des proches aidants sur le canton de Vaud. Et puis, le canton de Vaud nous subventionne pour cette mission au travers notamment d'une hotline dont vous donnerez certainement le numéro en fin d'émission. Voilà en quelques mots ce que nous faisons. Merci beaucoup. Pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, vous pouvez poser des questions en direct sur notre page Facebook que je me permettrai de regarder régulièrement. Monsieur Jolien, donc vous êtes parrain de cet espace. Vous apportez de la philosophie. Comment ça se passe ? C'est fou les ressources qu'on a au fond de soi quand on part à la rencontre de l'autre. Et ça montre une fois de plus que l'être humain a en soi beaucoup de ressources. Et si la rencontre avec l'autre, elle peut blesser, elle peut détruire dans certains cas, elle peut aussi faire émerger ce qu'il y a de meilleur en soi. Et j'aime beaucoup les instants à l'Espace Proche parce qu'on sort de la meilleure. D'une part, on peut déposer ce qui nous encombre, mais aussi on peut tirer des enseignements de l'enseignement de chacun. Et donc, vous animez des cafés ? Est-ce que... Oui, avec Mercedes, l'Espace Proche accueille tout le monde qui ressent le besoin d'avancer et de perdre le poids sur le chemin et d'être ensemble pour un temps. Et Mercedes, comment est venue cette idée d'inclure la philosophie, d'avoir ce profil-là ? Parce que dans votre espace, vous avez, sauf erreur, des infirmières, vous avez des assistantes sociales, et de faire venir le métier de philosophe. Comment ça s'est passé ? Alors, cette intégration de la philosophie à Espace Proche, elle vient pas de moi, elle vient déjà depuis pratiquement le début de l'existence d'Espace Proche avec l'ancienne équipe et l'ancienne direction où Alexandre avait accepté de parrainer cet espace, et puis ça a perduré avec
que je suis là. Pour moi, ça a tout son sens parce que quand on est proche aidant, ça questionne beaucoup de choses sur le sens de l'existence, sur quel sens ça a de ce rôle, en quoi ça questionne mes valeurs, mes projets, ma façon de voir le monde. Et la philosophie, pour moi, elle aide à trouver peut-être pas forcément toujours des réponses, mais en tout cas des voies et quelques outils pour comprendre un certain nombre de choses qui se vivent dans ce rôle de proche aidant. Donc, comme l'a dit Alexandre, c'est vraiment trouver des ressources et je pense que la philosophie, mais aussi la manière dont Alexandre Jolien aborde ces aspects-là, fait que les gens repartent avec du positif et quelques outils en plus dans leur boîte à outils, si je peux dire ça comme ça. Voilà. On pose la question de savoir est-ce que cette philosophie est accessible à tout un chacun? Est-ce qu'il faut être initié? Comment on Alors, d'abord, la philosophie, le terme dit bien, c'est aspirer, rechercher la sagesse. Et la sagesse, c'est quoi? C'est essayer de vivre dans la joie, dans le bonheur et plus concrètement traverser les hauts et les bas de l'existence sans être déchiré par les passions tristes comme le chagrin, la jalousie, la colère, l'envie, ou je sais pas, la dépendance. Et en ce sens, la philosophie, enfin telle que percevaient les Grecs, c'est un art de vivre très concret. Et c'est pas tellement les discours, les analyses, et plutôt une pratique. Et avoir une réflexion philosophique, c'est se demander qu'est-ce qui nous rapproche de la joie, qu'est-ce qui permet de donner sens à la souffrance, qu'est-ce qui nous aide à tenir debout et d'avancer et de progresser. C'est vraiment, pour moi, c'est une dimension existentielle, un chemin. Il ne s'agit pas de se comparer, mais d'avancer tous ensemble. Ça va donner sens à la souffrance. Ici, à la Ligue vaudoise contre le cancer et à l'espace proche, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de personnes qui viennent chez nous recherchent. Cette année, on vit une année particulière avec la pandémie qui nous a tous touchés, qui nous a privés de certaines libertés, de l'accès à certains loisirs, à la culture, et puis aussi, certaines personnes ont perdu une partie de leurs revenus, voire leur emploi. Face à cette situation, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Comment on peut affronter une telle incertitude, une telle chose inédite qui nous arrive? D'abord, pour revenir sur donner sens à la souffrance, il ne s'agit pas de donner sens trop vite à la souffrance, de justifier le mal, la maladie, mais de dire que vu que la souffrance elle est là, on n'a pas le choix, se demander qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette souffrance n'ait pas le dernier mot, pour qu'elle ne nous écrase pas et pour qu'on avance. C'est pas du tout une posture de résignation, de capitulation. Alors maintenant, concernant la pandémie, pour moi, pour ma part, ça m'a appris l'interdépendance. C'est un concept bouddhisme qui nous montre que tout est lié. Finalement, il a fallu que sur un marché chinois, d'ailleurs ça aurait pu être ailleurs, il y ait eu un contact entre une personne humaine et un virus que pour toute la planète, c'est chancel. Et on peut intervertir cette interdépendance en montrant qu'il y a une autre forme d'interdépendance, c'est le lien, la solidarité, et ça nous montre qu'on est des êtres ouverts, sensibles,
alors au virus, à la maladie, à tout ce qu'on veut, mais aussi à l'autre. Et pour moi, c'est vraiment une invitation, mais concrète et radicale, à créer des liens avec les autres, avec soi et avec les autres. Donc, prendre soin, enfin, cette interdépendance, le lien avec les autres, prendre soin de ce lien. Comment on aide un proche aidant à prendre soin de son proche, mais aussi de cette relation avec son proche dans un moment qui est disons, modifié par l'aide à l'autre et qui modifie quand même un peu les contacts et les choses qu'on faisait ensemble, peut-être. Oui, alors effectivement, cette notion de lien, elle est clé. Hein, c'est vraiment le cœur de cette relation aidant-aidé, mais qui n'est pas uniquement une relation à deux personnes, mais qui implique aussi tout un tas de personnes de l'entourage. Et là, je pense que l'aide qu'on peut apporter si le proche a cette demande, c'est vraiment de pouvoir déjà identifier, mettre des mots sur ce lien, sur ce qui se passe, de quoi il est fait, quelle est sa texture, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est difficile, pourquoi c'est comme ça, et de pouvoir mettre des mots, prendre aussi une certaine distance par rapport à ce qui se passe. Je pense que c'est vraiment important parce que ce qui est clair, c'est qu'une situation, on ne peut pas la changer, mais on peut par contre changer le regard qu'on porte dessus. Et en tout cas, pour nous, c'est très important, c'est d'accompagner ces personnes à faire ce chemin de mettre des mots sur ce qui se vit, de prendre un peu de distance et puis de voir au fond comment je peux peut-être aussi faire autrement ou différemment ou avoir une posture légèrement différente qui fait que je peux appréhender cette situation de manière plus sereine. Et là, effectivement, la philosophie et ces cafés des proches qu'on vit avec Alexandre apporte beaucoup parce que ça permet vraiment de faire ce travail-là, mais aussi tout au long de l'accompagnement qu'on peut offrir à Espace Proche, mais aussi dans le cadre des consultations psychologiques pour proches aidants qui existent dans le canton et qui sont aussi gratuites, où là, c'est des psychologues qui sont un petit peu plus spécialisés dans ce domaine. Mais néanmoins, il y a cette possibilité d'avoir ce soutien, et ce soutien, il n'est pas à sous-estimer parce qu'actuellement, dans le cadre de cette pandémie, on sent aussi que les proches se recroquevillent sur l'ici et maintenant, ce qu'il y a à faire, tenir le coup, gérer le quotidien, etc. Et puis, encore plus que d'habitude, si j'ose dire, laissent de côté, au fond, leurs ressentis, leurs difficultés, et puis d'être à l'écoute, au fond, de ce qu'ils sont en train de vivre. Et je pense que c'est extrêmement important de sensibiliser, de dire que c'est important aussi de prendre ce temps-là pour soi. Alors, c'est toujours facile à dire, mais néanmoins, moi, ça me paraît essentiel pour pouvoir, en tout cas, tenir dans ces moments d'autant plus difficiles qui sont vécus actuellement. Voilà. Vous l'avez dit, Madame Putéo, donc vous pouvez aider les proches pour autant qu'il y ait une demande. Monsieur Jolien, je me tourne vers vous. Qu'est-ce qui fait que pour certaines personnes, c'est difficile de demander de l'aide? Qu'on soit proche aidant ou qu'on soit soi-même dans la maladie, par exemple, et qu'on ait besoin d'aide. Qu'est-ce qui nous retient à ce point-là, des fois, de demander de l'aide? D'abord, on est dans une société qui hyper valorise l'indépendance, la force, la compétence. Et c'est pas facile de s'inscrire peut-être par contraste dans cette logique de la compétition, de la performance. Et peut-être on a peur d'afficher ses faiblesses alors qu'en vérité, ça paraît être une grande force d'identifier ses besoins, de repérer ses limites et de s'ouvrir aux autres en disant voilà, j'ai besoin d'aide pour avancer. Et là, peut-être le défi, c'est d'être le plus clair possible, déjà avec soi, se demander de quoi on a réellement besoin,
qu'est-ce qui nous maintient en joie, qu'est-ce qui nous aide à vivre et de l'exprimer. Alors, tout le défi aussi, c'est de demander ça aux bonnes personnes sans user. Enfin, personnellement, avec un handicap chronique, je m'aperçois qu'il y a une usure liée à la chronicité. On ne va pas forcément du bon côté, c'est la loi de l'entropie de la nature, quoi. Et comment inscrire sa vie dans une dynamique de progrès, parce qu'intérieurement, on peut progresser jusqu'au dernier moment. Et pour ce faire, vraiment, j'aime bien la notion de progrès, se demander chaque jour sur quel terrain on peut progresser dans l'adhésion au monde, dans le dire oui à ce qui est, dans, comment dire, ne pas se laisser téléguidé par la tristesse, par l'amertume. Je sais, c'est facile à dire, mais précisément, c'est une ascèse au quotidien oui, œuvrer à la grande santé. Nietzsche dit qu'il y a la bonne santé, c'est-à-dire pas avoir de maladie, pas avoir de faiblesse, et il y a la grande santé, c'est-à-dire avoir une santé qui accueille les pépins, les hauts et les bas, les maladies. J'aime bien cette dynamique, se demander chaque matin comment inscrire ma vie dans la grande santé. C'est une question qu'il faudrait se poser au réveil? Tout le temps, à mon avis, quand on est pris, quand on est désespéré, parce qu'il n'y a rien de pire que l'immobilisme. Pour moi, ce qui est douloureux, c'est pas le handicap, les obstacles, mais c'est l'impression de piétiner, voire de régresser, voire de se heurter à des murs, et justement inscrire la vie dans une dynamique, dans un progrès, c'est vraiment ce qui allège et désencombre. C'est ça la démarche, hein, au fond. Alors, au travers de la philosophie, mais aussi au travers de l'accompagnement, je pense que c'est vraiment accompagner la personne pour qu'elle puisse identifier qu'elle a un pouvoir d'agir et que ce pouvoir d'agir, il est présent. Mais voilà, comment l'identifier sur la base des ressources de la personne, que parfois elle a de la peine à voir ou qu'elle ne voit plus parce qu'elle est confrontée à tout ce qui est négatif, aux difficultés, et de rechercher avec elle en quoi elle a des ressources personnelles, hein, et puis sur quoi elle a encore du pouvoir d'agir ou ce qu'elle peut développer. Ça, c'est extrêmement aidant, stimulant, mais ça redonne aussi l'élan pour continuer, hein. Et chez les proches aidants, ce qu'on observe, c'est que malgré les difficultés, l'épuisement, parfois, il y a aussi beaucoup de ressources. Et puis ça aussi, il faut le dire, hein, parce que il ne s'agit pas de présenter les proches aidants comme étant des personnes accablées par les difficultés, mais aussi des personnes qui ont développé plein de ressources et plein de compétences. Et puis ce chemin à retrouver ce pouvoir d'agir, c'est vraiment ce qui permet aux personnes de continuer parce qu'elles le souhaitent, hein, et c'est la majorité des personnes, on se souhaite de continuer à aider, mais peut-être d'une manière plus harmonieuse et plus sereine, et ça, c'est vraiment cet accompagnement, ce que fait Alexandre avec nous fait partie de cette démarche-là, hein. Donc vraiment, c'est important. J'ai une question pour vous là qui arrive sur notre compte Facebook. Entre isoler son proche pour protéger ou prendre le risque de contaminer, quelle est votre posture? Merci pour la question. Évidemment, je n'ai pas de réponse clé en main et je crois que c'est à chacun d'écouter sa boussole intérieure pour pas prendre de risques inutiles
mais à la fois respecter le besoin de chaque situation. C'est ça qui est difficile. Au début, vous parliez de liberté. Mais la liberté, c'est pas faire ce que je veux, c'est d'écouter l'intériorité et d'agir à partir de là et de voir ce qui est bien pour l'autre, tout en respectant bien sûr les consignes. Mais je pense que c'est un dialogue de quoi à quoi et avec l'autre pour savoir qu'est-ce qui est bien pour cette rencontre-là, plutôt que de se figer dans des postures. C'est ça qui est délicat. Il n'y a pas de réponse clé en main pour chaque situation. D'une façon générale, oui. Alors moi, je partage tout à fait ce point de vue. Je pense que chaque situation est singulière et voilà, dans chaque situation, il y a une pesée d'intérêt, si je peux m'exprimer ainsi, à faire entre voilà, les risques sanitaires et puis voilà, la perte du lien, les difficultés que ça peut supposer, les conséquences de cette perte, où le chemin, il est souvent un petit peu voilà, entre ces deux extrêmes-là. Et ça, c'est à trouver pour chaque situation et en tout cas ça ne peut pas être voilà, un décret définitif et général. En tout cas pour moi c'est clair que c'est pas possible comme ça. Comment on peut entretenir ce lien à distance? Alors on a un outil effectivement qu'on utilise avec vous, Monsieur Jolien, mais est-ce qu'au fil des mois, est-ce que c'est tenable sans avoir des contacts physiques, une présence? Oui, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Moi, je dis, enfin, je pense que c'est un peu comme le mariage. Ça se vit chaque jour avec les ressources du jour. Si on dit qu'il faut accepter ça en bloc et se résigner à la situation, mais quand j'ai dit c'est comme le mariage, chaque jour on doit essayer de se réinventer, de réinventer le lien à l'autre avec les consignes sanitaires, avec les ressources, avec les hauts et les bas. Et je dirais le défi, c'est s'adapter au jour le jour et voir ce qui est possible. Si aujourd'hui, c'est pas possible, pas se résigner à ça de manière définitive, mais avancer et revisiter la manière d'être avec l'autre, sans nier le besoin physique de voir les autres. C'est ça l'équilibre qui est difficile à trouver, c'est pas nier le besoin physique de l'autre. Relationnel, affectif, serré dans c'est irremplaçable. En un sens, on peut compenser pendant une période et on le doit. Et d'ailleurs, rappeler que c'est long, mais c'est provisoire. Alors, pour les personnes qui ont la malchance de vivre ça en fin de vie, c'est dramatique. Et le défi, c'est d'être présent pour chaque vie, d'une manière ou d'une autre, être là. Alors effectivement, je pense que ce que je retiendrai de ce que tu dis, Alexandre, c'est long, c'est difficile, mais c'est provisoire. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui
qu'il faut redire, c'est que voilà, on peut raisonnablement espérer que c'est provisoire, même si c'est très long. Donc ça, c'est pour moi quelque chose d'important et ça donne de l'espoir. Mais effectivement, je pense qu'on ne mesure pas aujourd'hui encore les conséquences de cette perte de lien et de ce contact humain. On commence à entrevoir un certain nombre de situations difficiles qui sont relatées au niveau des troubles psychologiques et tout ça qui commence à émerger, des recherches. Mais je pense qu'on n'est pas encore au bout des conséquences. Mais pour être dans le côté positif de se dire, oui, le message, c'est long, c'est difficile, mais c'est provisoire et on pourra revenir à cette relation humaine qui est tellement importante. Ça, je pense qu'il faut le relever. Et puis, effectivement, les personnes très âgées, pour elles, 6 mois, une année, c'est toute une vie. Donc, c'est vraiment là où il y a un très grand déficit et où c'est vraiment très dommageable. C'est aussi une année, vous en avez parlé, Monsieur Jolien, et puis d'une certaine manière aussi, Madame Putéo, où on assiste à un magnifique élan de solidarité. Beaucoup de personnes se sont inscrites, notamment à la centrale de solidarité du canton de Vaud, dont on donnera encore le contact tout à l'heure. Vous avez aussi évoqué le fait que ces proches, malgré l'épuisement, ce qu'ils cherchent, c'est une ressource, mais qui continue à aider. Effectivement, on sent qu'aider fait du bien. Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourra retenir de cette année, Monsieur Jolien? Oui, et tout le défi, c'est d'appliquer ça sur la durée. Quand tu parlais de chronicité de la maladie ou du handicap, l'idée, c'est comment maintenir à partir de la crise avec cet enseignement que la solidarité, ça peut sauver les êtres humains, qu'on est tous à bord du même bateau et que la générosité, ça aide et maintenir le cap pour lutter contre l'individualisme, la solitude, l'isolement social. Maintenant, on est dans un isolement sanitaire, mais il y a un isolement social qui perdure. Et là, vraiment lutter contre ça. Très bien. Comment on lutte contre cet isolement? Comment on lutte contre cet isolement? Je pense que c'est pas si simple. Je pense aussi que on vit dans une région du monde ou de la Suisse, où les gens ont peu l'habitude de demander de l'aide ou de dire à un voisin mais j'aurais besoin que vous m'aidiez. Et puis ça, c'est des choses qui sont relativement difficiles, qui se mettent aussi en place dans des situations compliquées. Mais je pense que c'est pas si simple. Je pense que c'est un message qu'il faut continuer à répéter, à rabâcher presque, de dire que c'est important de se soucier de son voisin, c'est important d'être là pour les autres, etc. Et je pense que petit à petit, c'est des choses qui peuvent aussi évoluer. Je pense que ce qu'on enseigne aussi à nos enfants dans les écoles, etc., fait qu'on doit aussi pouvoir avancer dans cet axe de la solidarité. Mais je pense que c'est pas si simple et moi, honnêtement, j'ai pas une réponse toute faite par rapport à ça. Je profite quand même de donner des numéros de téléphone importants qu'on retrouve bien sûr sur le site de l'Espace Proche, qu'on retrouve sur le site du canton de Vaud, sur le site de la Ligue vaudoise contre le cancer. Donc je parlais tout à l'heure de la centrale des solidarités. Vous pouvez directement l'appeler au 0800 30 30 38 si vous avez besoin d'aide concrète, de repas à domicile, d'aide pour des transports, de différents types de soutien pratique. Il y a l'Espace Proche au 0800 660 660.
Et puis, à la Ligue vaudoise contre le cancer, également, nous sommes présents pendant les fêtes et disponibles, en tout cas par téléphone au 021 623 11 11 pendant les heures de 8h à 18h, mais également en soirée, le week-end, pendant les jours fériés, au 021 623 11 23. Voilà, donc c'est important effectivement de savoir que différentes institutions, que la société civile se mobilise au travers des associations, mais aussi des efforts aussi de voisinage, de proches, et puis qu'il faut vraiment penser à appeler un numéro, un autre, vous serez orienté selon les besoins. Monsieur Jolien, pour terminer ce rendez-vous, quel vœu vous souhaitez formuler pour celles et ceux qui nous écoutent? Oui, est-ce qu'on m'entend? Oui, on vous entend. Oui, alors, évidemment, la grande santé, c'est-à-dire précisément inscrire l'existence de chacun dans une dynamique, dans un progrès. Et vraiment, la question quotidienne, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour progresser? Et bien sûr, le retour à une vie plus saine, moins troublée socialement et vraiment plus de solidarité. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Monsieur Jolien, en direct. Très belle fête à vous, à votre famille. Merci. Aussi. Madame Poutéo, je vous laisse le mot de la fin. Oui, alors merci beaucoup de nous avoir reçus dans ce live. Merci Alexandre d'avoir accepté d'être avec nous. Et puis moi, mon vœu, c'est vraiment pour toutes les personnes en général, mais spécialement pour les proches aidants, vraiment d'être aussi à l'écoute de soi, de ce que la personne vit en tant que proche aidant. Et puis, parce que peut-être c'est quelque chose qui paraît une évidence, mais je pense que pour prendre soin de l'autre, il faut aussi savoir prendre soin de soi. Donc, il existe beaucoup maintenant d'offres et de prestations pour que les proches puissent prendre soin d'eux-mêmes. Et c'est le vœu que je fais pour les proches aidants et pour 2021, pour eux. Voilà. Merci beaucoup. Et nous, on vous retrouve jeudi à 18h pour un Noël en musique depuis Sainte-Croix. Bonne soirée.